Hey yo, what it do, bande d'orang-outans de la savane indienne du nord de l'ouest de l'Afrique? Comment allez-vous, esti? Faber Glass en ma compagnie pour un carabine et Faber numéro 7. Qu'est-ce qui se passe, Carlis? Ça va, mon Faber? Le nord de l'ouest, man. C'est Ouais, bien. gros. Le Je t'admets. nord. C'est le nord-ouest, ça, quand tu y penses. Ah, mais le gros plus, il y a de mots, mieux c'est, man, tu le Ah, sais. exactement. Ouais, non, je suis complètement 100% d'accord avec ce que tu avances, là. Les mots, c'est important, man. C'est pas Je tiens à important, dire c'est aux... quoi les mots, mais les mots sont importants, après. Ah ouais, big time. Je tiens à Plus dire qu'il y aux en gens a, que là. c'est Faber, mon inspiration numéro un pour mes intros. Esti, tout le temps coloré, man. Je dois te lever mon chapeau pour ça, Faber. Mais t'en as des bonnes, tout, là. Des fois, moi, on dirait, ça fait comme assez longtemps que je fais ça que je suis genre, aïe, qu'est-ce que je dis? Parce que j'essaie de pas reprendre des affaires que j'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps les 6 mêmes affaires qui me passent par la Ouais. tête. Mais toi, des fois, t'en as des très originales. Ouais, le Pakistan, on l'aime bien, man, le Ah, le Pakistan. Pakistan, l'Ouzbékistan, tous les Kistans, là, ou l'Ouganda. J'aime bien l'Ouganda. C'est quoi, j'ai vu au Kyrgyzstan? Ouais, tu sais, le Kyrgyzstan, c'est de là que Fiziev puis les Chevchenko, ils viennent, hein? Ouais. Leur sport national, là, c'est le kokboru, là. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, là. Tu sais, c'est comme le polo, mais eux, au lieu d'être genre une balle qui crisse dans un net, c'est une chèvre morte ils se promènent sur leur cheval avec le ballon, c'est une chèvre morte, il faut qu'ils crissent ça dans le puits de l'autre équipe. C'est le sport national du Kyrgyzstan, le kokboru, man. Allez checker Oh ça. mon Dieu, des Déjà. chèvres mortes, c'est bien fou. Ouais, genre, c'est un cadavre de chèvre, c'est le ballon. C'est comme du basket, genre, mais avec une chèvre morte à la place, c'est wild, mon gars, man. Vive le Kyrgyzstan, man. Man, moi, les pays où genre 70% de leur PIB, c'est genre la pousse du pavot, là. Je suis down avec ça. Ah ouais, big, le coton, man, on aime ça et tout, le coton, esti. Ouais, c'est important, gros. Ça nous prend ça. Mais, hein, big, vive, ouais, shout out à tous les pays qui finissent en stan, man. Si jamais il y a des fans, esti, qui nous écoutent, qui viennent du Daghestan, gros, peu importe, écrivez dans les commentaires, on vous supporte à fond, man. Let's go, man. La Géorgie et tout, man. J'ai inclus la Géorgie dans les stands quelconques. La Georgistan, man, on va Ouais, l'appeler comme ça. Georgistan, exactement. La belle Liana Joshua, man, elle se bat la semaine pro, je pense, ou dans 2 semaines, là. Possible, Ouais, man. mais c'est contre Casey Kenny, le gros, l'Australienne, man, tout un fight. Casey Casey Kenny, c'est pas. Kenny? Casey Kenny, c'est pas le dude Ouais, qui c'est se le bat à petit blond. Bantamweight. Ça. C'est le petit Casey blond, hein. O'Neill, genre. Je C'est pense, ça, ouais, c'est je pas pense ça. que t'as raison. Liana Joshua. Ah, la belle petite Georgienne, elle se bat dans pas long, big esti. Hey, moi, là, j'ai une plainte vraiment random en composant en ce moment. Mon ordi, à tout bout de champ, il décide de changer mon moteur de recherche sans me le demander, genre. Fait qu'à tout bout de champ, j'essaye esti, de rechercher de quoi, puis ça me fait une recherche Yahoo, genre. Ok, t'es sûr que Mais c'est pas un pourquoi? virus? Non, je sais pas. Faut que j'aille dans mes paramètres, je remette ça à Google, puis là, après ça marche. Mais en tout cas, j'en veux pas de votre crise de Yahoo, man. Crissez-moi la paix avec ça. Fait que finalement, c'est trop pas contre l'Australienne qui se bat, c'est contre Courtney Casey, man, l'américaine. Ah, ok, ouais, la fille qui mesure genre 34 pieds, là. Ouais, fait que c'est trop pas un fight finalement. Non, pas vraiment. La belle. C'est-tu sur la fameuse carte de Anthony Smith contre Ryan Spence? Ah ouais, 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 ça fait partie de ça, là. Donc, ça va être dur à. C'est comme. En ce moment, j'évaluerais les chances à ce que je fasse pas une vidéo de preview à au moins 83,2%. Let's go, mon gars, man. Continue de faire. Comment qu'on dit ça, man? Tu sais, en anglais, on dit do you, man, mais en français, on peut pas faire ça. Ça se De dit faire toi. Ouais, ça sonne De- bizarre. Continue de Ouais, te c'est faire toi, mon Faber, esti, man. Ah, je vais. Non, mais t'es écœurant, Faber. Je tiens à le dire, man, t'es la sommité. Le Hypo podcast de ce matin, tu l'as fait tout seul, puis tu l'as rule the fuck out, man. Fait que shout out à toi, man. Merci, man. Bien apprécié. Sur ce, passons à un Yeah. sujet dommage, sérieux, triste. Ouais. Une petite fille, une petite Mexicaine qui est décédée tout près de chez nous, ici à Montréal. Rest in peace, Jeannette. On t'apprécie, on est avec toi, la communauté au complet. Ben dommage, qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'a rendu triste, mon Faber, à ce que j'ai pu voir dans le Hypo podcast. Moi, personnellement, c'est pas venu me chercher plus qu'il faut émotionnellement. Je sais pas pourquoi. Peut-être un cœur de pierre, man, qui sait. Mais c'est dommage, ça, c'est sûr que c'est dommage, c'est triste. Moi, je pense que ça arrive dans la boxe. C'est peut-être pour ça que c'est pas venu me chercher tant que ça. Je viens de lire un livre, là, ça s'appelle le gros un Dog Round, man. C'est un livre en anglais super bon, man. Puis ça parle des boxeurs qui sont décédés dans l'histoire. Big, ça fait partie du sport. Je comprends que c'est dommage, mais tu sais,
dans ma tête, là, si ça c'était arrivé au Mexique, là, on n'entendrait pas parler comme on entend parler aujourd'hui. Là. Non, définitivement, man. Moi, ce qui m'a décrissé le plus, gros, c'est son âge, man. Ouais, clairement. Ah ouais, je suis d'accord. Big, man. 18 ans, là, c'est violent, de mourir à cet âge-là, à cause de quoi à la tête. Puis, tu sais, c'est vrai que ça fait partie du sport, mais c'est comme ça pourrait tellement ne pas faire partie du sport aussi. Tu sais, je fais souvent la comparaison boxe, MMA, mais on voit pas ça en MMA. Là. Je pense que la dernière personne que j'ai vu mourir en MMA, c'était à cause d'une weight cut. C'était à One Championship. C'est ça qui a fait que One Championship ont complètement changé leur weight cut. Puis là, t'as plus le droit d'être déshydraté là-bas. Puis tout. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des choses dans la boxe qui font que malheureusement, il y a des gens qui meurent, mais je pense tellement que c'est évitable sans même vraiment changer l'essence du sport. Ouais, exact. Tu parles tout. Tu parles pas d'arrêter les coups à la tête. Là, genre, ça fait partie du sport. On peut pas enlever ça, sinon c'est plus de la boxe. Là. Mais Ça n'existerait plus. Là, c'est quoi la stratégie quand tu peux juste frapper au corps? Là? C'est pas comme si. Toi, tu me disais, on enlève les coups à la tête du Muay Thai. Je disais, c'est plate, mais tu peux encore le kicker dans le corps, le frapper dans le corps, le kicker dans les jambes, lui donner des coups de genoux. Tu sais, ça te laisse une variété d'attaques que tu peux créer des traps avec ça. La boxe, tu peux plus frapper à la tête, c'est quoi, là? Ça n'existe plus pratiquement. Si t'es pour annuler les coups à la tête à la boxe, annule la boxe, rendu là. Ouais. Honnêtement, là, ça ferait juste aucun sens de faire ça, mais je pense pas que c'est ça qu'il faut faire non plus. Non. Parce qu'il y a combien de sports de combat différents, que ce soit justement le Muay Thai, le kickboxing, les arts martiaux mixtes, la boxe, le karaté, là, il y a Combat Karaté là, qui joue à CBS, là, de quoi de même aux États-Unis, là, puis je sais qu'ils ont GSP là, qui fait de l'analyse là-bas, puis ils intègrent plein de fighters là, actifs à ça. Fait que tu sais, il y a des multiples sports de combat, même la WWE, là, c'est con, mais il n'y a plus de chair shot à la tête dans la WWE, mais dans la lutte en général, la pro wrestling, il y en a encore, les d'autres, ça se sac en bas des échelles pour se péter à travers des tables. Ça et tout, il y a beaucoup de dommages à la tête qui est pris dans ce sport-là, même s'il ne se frappe pas pour vrai, puis l'issue est prédéterminée. Fait que je pense pas qu'il faut enlever les coups à la tête, c'est juste, je pense que les paramètres du sport doivent être changés. J'ai parlé dans mon podcast des gants. Ça, je pense que c'est une grosse affaire. Les gants, sont trop gros. Ils sont trop gros. Je pense que ça knock pas assez. Quand tu te fais knocker, c'est pas bon pour toi. Il n'y a aucune forme de coup à la tête qui est bonne pour toi. Mais quand tu te fais knocker, tu manges un gros impact, le combat est fini. C'est sûr que c'est pas bon, mais c'est sûr que c'est moins pire que de faire une mini commotion cérébrale parce que t'es sonné, puis après manger 100, 200 autres coups à la tête parce que t'étais dans le début d'un combat de 8 rondes, 10 rondes, 12 rondes, peu importe combien de rondes que les combats durent. La boxe, les gens se font moins knocker. C'est rare que tu vois un one punch KO à la boxe, que le gars il est complètement éteint. T'sais. Contrairement à MMA où basically t'en as un par carte de l'UFC. Ça, c'est sans compter tous les autres événements d'MMA qui se passent partout à travers la planète. Fait que, même Muay Thai, kickboxing, ça arrive. Exactement, c'est ça. Ça arrive plus souvent que dans la boxe. Dans la boxe, souvent, les finishes, c'est accumulation de dommages. Puis là, il y a une couple de fois, il se fait dropper. Puis là, l'arbitre, après qu'il se fait dropper 2-3 fois, le gars, il marche pas droit. Il fait le test, avance vers moi, voir. Puis là, si le gars, il répond pas bien au test, là, il arrête le combat. C'est comme Canelo, l'autre jour. Si tu comptes Plant ou contre Sanders qui s'est battu, je suis plus trop sûr. Je pense que c'est Sanders, c'est un British ou whatever. Ouais, Billy Joe Sanders, me semble. Ouais, exact. Le combat, il était arrêté au 6e parce que ils ont arrêté. Ces cornermen ont été intelligents, là, puis lui aussi, ils ont dit c'est fini parce que d'autres boxeurs auraient pu arrêter. Puis finalement, gros, comme ça, qu'il y a l'orbite pété genre à 8 places, puis genre, tu sais, en MMA, tu verrais pas ça, là, même à la boxe, les gars, ils restent, même, puis les filles, malheureusement. Puis, mais les gars, c'est drôle parce que, tu sais, tous les pseudo-experts maintenant qui se prononcent sur le sujet parce qu'il y a une petite fille qui est morte chez nous vont dire « Ah, les gants, on devrait peut-être avoir des plus gros gants. » Mais toi, c'est intéressant parce que tu dis l'inverse. Tu dis qu'on devrait avoir encore des plus petits gants parce que, tu sais, en sparring, ça va être du 12, 14, 16 pouces. Puis en match, je pense que c'est 12, tu sais, peut-être, ou 8. La boxe, c'est 12-10. 12-10, je pense, qui utilise beaucoup. Écoute, je suis vraiment pas un expert en boxe. Ça, je me spécialise plus dans les arts martiaux mixtes. Ça, je sais que c'est du 14. C'est plus dur à bloquer. Puis quand tu manges un punch direct sur le menton, souvent, c'est night-night. Ouais, tu sais, je suis loin d'avoir une grosse expérience, là, mais si je peux raconter une histoire, je vais le faire.
je faisais du sparring en Muay Thai, mais avec des gros gants de boxe. J'ai mangé une solide droite, mon gars, puis je peux te garantir que si c'était des petits gants, j'étais knocké ben raide, là. Au contraire, là, ça m'a juste gelé, puis j'ai continué à me battre par après, là. Fait que ça, c'est wrong, tu sais, là. Non, c'est ça, définitivement. Ça, je pense, une grosse partie du problème par rapport aux gens que... Parce que tous les gens qu'on a vus s'écrouler après des combats ou pendant des combats, c'est jamais quelqu'un qui a mangé un punch. C'est quelqu'un qui se faisait péter à la gueule ronde après ronde après ronde. Puis qu'un moment donné, le corps pouvait juste plus en prendre, puis le cerveau, il shut down n'est pas, malheureusement. Fait que c'est le corps qui a lâché avant, puis c'est là que tu te retrouves dans des situations où la personne meurt, ou comme Adonis, tu sais, Adonis, c'est plus le même gars, là. Tu l'entends parler, tu sais, c'est dur à écouter tellement que c'est plus, tu le vois que c'est plus la même personne, là. Il a laissé une partie de lui là-dedans, puis... Ouais, il a justement mis une vidéo sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu as vu sur Facebook, genre aujourd'hui ou hier, qui faisait du shadow, puis j'avais l'impression qu'il laissait sous-entendre un retour. Là, j'étais comme tabarnak, ça se peut dessus. Ouais, non, s'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il intervienne là-dedans, que ce soit du monde proche de lui, ou tu sais, la commission qui dise non, fuck you, toi, t'as plus de licence, big, Non, c'est sûr. On veut pas. Puis écoute, l'autre affaire, c'est les match-ups, man. Mais ça, je sais que c'est dans l'essence même du sport de la boxe, mais des fois, il faut que tu ailles aussi loin que ça dans les racines de ton sport pour changer quelque chose. Puis je pense que c'est ça le plus important, c'est arrêtez de booster des fiches. Arrêtez de faire comme si une défaite, c'était la fin du monde. C'est bien mieux, je pense, pour le développement. D'après moi, tu aurais des grands champions de boxe plus rapidement s'ils affrontaient des gens du même calibre, de la même expérience qu'eux en montant. Parce que le gars, après 10 fights, 12 fights, il pourrait déjà, je pense, être un des meilleurs au monde. Même s'il en a perdu un ou deux là-dedans, tu sais, il pourrait devenir un des meilleurs au monde, être un grand champion. Contrairement à là, que c'est des gars, ils ont 25, 26, 27, 30 pro fights, puis qui n'ont pas perdu un Chris, ils ont knocké tout le monde. Puis tu vas checker sur BoxRec la fiche de leurs adversaires, puis c'est tous des jobbers, c'est tout du monde qui est là pour perdre. Puis là, on vient de voir un de ces jobbers-là, une de ces personnes-là qui était là pour perdre, littéralement se faire tuer, genre. Puis l'affaire que j'ai pas mentionnée dans mon podcast, puis j'y repensais après, c'est que, tu sais, man, Marie-Pierre Roule, là, elle va vivre toute sa vie, man, avec le fait qu'elle a basically tué quelqu'un en pratiquant son sport, là. Ouais. C'est fucked up. L'autant que c'est fucked up que quelqu'un meurt, c'est fucked up que cette personne-là qui essayait juste de pratiquer le sport qu'elle aime, tu sais, c'est pas comme si tu tuais quelqu'un genre de façon criminelle, puis là, oui, il faut que tu vives avec le fait que tu as tué quelqu'un, mais c'est comme tu l'as fait, là, c'est toi qui as décidé de commettre cet acte-là, puis tout. Elle a jamais eu l'intention de même faire mal à son adversaire en dehors de la... Elle voulait juste montrer ses skills en boxe, puis elle était tellement meilleure qu'elle que c'est ça qui a donné, mais crime. Elle n'a aucun blanc à recevoir dans la situation. Puis pourtant, elle, pour le restant de sa vie, il va falloir qu'elle vive avec ça. Puis c'est vraiment, vraiment plate pour elle, là. C'est clairement la deuxième victime dans l'histoire. Oui, exactement, man. C'est clairement la deuxième victime dans l'histoire. Puis, je pense les promoteurs, il faut qu'il y ait une prise de conscience qui se fait. Ouais. Puis les commissions athlétiques aussi. La régie, que ce soit la régie ou n'importe quelle commission athlétique aux États-Unis, que si tu penses que le match-up, tu sais, écoute, mettons, je sais que ça avait fait beaucoup jaser en MMA, mais ça n'a pas rapport, mais c'est un exemple d'une commission qui a un peu mis ses clubs, dit « Ah non, je ne vais pas sanctionner cette fight-là ». Puis ça, c'était pour des raisons stupides, mais quand il y a eu le fameux incident du boss, le Conor McGregor qui lance le dolly, ça a fait que Khabib, il se posait se battre contre Max Holloway cette semaine-là. Holloway arrive incapable de faire le poids, doivent trouver quelqu'un d'autre. Puis là, il cherchait sa carte, essayer de mettre Paul Felder dans le combat. Mais en ce moment-là, Paul Felder n'était pas ranké. Puis pour une raison ou une autre, la commission, qui est la commission athlétique de New York, a dit non, on ne va pas sanctionner ce fight-là parce que Khabib est quelqu'un qui est supposé se battre pour la belt, donc le meilleur au monde en théorie. Il se battrait contre quelqu'un qui n'est même pas dans vos rankings. Donc, tu sais, c'est pas un fair match-up, puis on veut pas sanctionner un match-up comme ça. Puis, entre vous et moi, ça aurait probablement été un combat plus compétitif que Al Iaquinta contre Khabib, mais c'est juste le cas d'une commission qui connaissait moindrement ce qu'elle faisait. Mais au moins, les gens avaient le feeling que ce match-up-là, ça aurait pu être mauvais pour le sport, ça aurait pu être pas équitable. Fait qu'ils ont mis leur culotte, puis ils n'ont pas sanctionné le combat. Je pense que sans pousser l'exemple jusqu'à là, parce que ce cas-là, ça n'avait pas rapport. Paul Felder aurait pu se battre contre Khabib. Les intentions étaient bonnes. L'intention était bonne, puis je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que les commissions fassent, quitte à rendre des gens mécontents,
quitte à rendre la job plus difficile pour les promoteurs, des fois, quand mettons, Groupe Yvon Michel ou Eye of the Tiger, parce que je veux pas mettre tout le blâme sur Groupe Yvon Michel. Oui, c'est à eux que c'est arrivé, mais ça aurait pu arriver à Eye of the Tiger, eux autres avec ils ont des squash matchs, puis n'importe quelle crise de promotion ou de Showtime aux États-Unis ou n'importe quoi, eux autres avec ils en ont des squash matchs, là. Ils en ont tous des squash matchs. Donc, je pense que c'est aux commissions aussi d'un moment donné, quand un promoteur t'arrive avec un squash match, de faire tes devoirs là-dessus, regarder et dire non, man, Marie-Pierre roule contre une fille qui vient de se faire knocker il y a 3 mois au Mexique, qui a une fiche perdante, qui a 18 ans. Je pense pas que c'est un match-up équitable. Puis nous, on ne veut pas sanctionner ce match-up-là. Fait que trouve quelqu'un d'autre parce que ça peut pas avoir lieu. Tu sais, mettons là, que le meilleur qui arrive, c'est que Zapata ne meurt pas, évidemment, tu sais. Marie-Pierre Roule, elle s'est pas améliorée avec cette fight-là. Là. Elle s'est battue contre un punching bag. Là, fait que fine, elle a une victoire de plus sur sa fiche. Elle s'est pas améliorée du tout. Fait que là, tu vas l'envoyer. Ça n'a pas de sens comment que ça marche, effectivement, le boostage de fiches. Là. Personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. Puis tu sais, une autre affaire, là, un autre exemple, justement, sur la même carte, OK? Tu as Alexis Barrière, OK? Que moi, je le connais, ce gars-là. C'est un gars de Saint-Jean qui s'entraîne au gym de boxe à côté du gym de Joe. Mais non seulement ça, mais c'est un gars de mon âge qui vient de la même ville. Fait que ça fait quand même longtemps que je sais c'est qui, tu sais, puis tout. Puis Alexis est un très, très bon boxeur amateur, multiple champion amateur poids lourd. Puis, il s'est battu vraiment contre de très bons boxeurs amateurs. Chez les amateurs, il y a eu des bons combats serrés, back and forth, qu'il n'a pas complètement dominé. Mais là, Alexis, il vient faire le saut chez les pros. Et puis, je pense qu'il y a 3 combats, 4 combats, je ne sais pas, je pense 3 que j'ai été conscient qu'il y a eu. Puis, il les a gagnés, KO premier round, KO deuxième round, tu sais. C'est comme s'il y avait eu un step down de amateur à pro, parce qu'amateur était rendu dans l'élite des amateurs, donc se battait contre d'autres combattants élites amateurs. La star qui tombe pro, ben là, c'est la boxe, donc il faut monter sa fiche avant qu'il devienne quelqu'un. Donc, il se bat contre des jobbers. Puis ça n'arrive pas en MMA. Souvent, tu vas voir en MMA des rematchs de combats amateurs tôt dans la carrière. Comme, mettons, à Samouraï, ils veulent faire Pierre Tivierge contre Joël Brazo. Ça, c'est un combat qui a eu lieu chez les amateurs, OK? Là, ils veulent faire un rematch de ça chez les pros. Mais c'est genre le type de combat le plus similaire que tu vas avoir à ta carrière amateur. C'est un rematch chez les amateurs, chez les pros. D'habitude, en MMA, quand tu tombes pro, tu as automatiquement un step-up dans la compétition. Ah, absolument. En boxe, on dirait que c'est pas le cas. Si tu es un très bon amateur, tu peux avoir un step down pour tes 5, 6, 7, 8, 10 premiers combats pro avant de recommencer. Ah, tu sais, Alexis Barrière, il fait du sparring avec Simon Keane, puis du sparring avec Arslan Beck, puis je pense pas qu'il y a besoin d'aller se battre contre des hosties de jobbers qui va absolument décalisser. Puis tu sais, Barrière, de ce que j'ai vu chez les amateurs, il est grand, c'est un poids lourd, mais c'est un gars qui est mobile, c'est un gars qui est rapide. C'est plus un, mettons, on va de l'échelle Wilder à Fury, c'est plus un Fury qu'un Wilder. Tu comprends? Fait que c'est un gars qui il est déjà bon, il est déjà habile, il est déjà très technique. Puis quand il va se battre contre d'autres gars élites, ça va plus avec le heavyweight qui va gagner par décision, qui va out-strategize son adversaire. Fait que là, le fait qu'il knock du monde au premier round, avec le style qu'il a, ça te prouve juste à quel point les gens contre qui il se bat, ils ont juste aucun crise de rapport. Là, ouais, c'est trop facile de devenir pro-boxeur, man. Ouais, je sais pas si c'est facile parce qu'il faut que tu t'entraînes beaucoup, mais quand tu fais le saut chez les pros, oui, tu vas avoir une coupe de softball match-up, ça c'est sûr à 100%. Ouais, mais je veux dire, j'ai entendu dire qu'avoir ta carte pour être pro-boxeur, c'est relativement pas compliqué. Tu n'as pas besoin d'être un élite boxeur pour pouvoir te battre professionnellement. Ben, ça, c'est wrong. Ça, j'en doute pas, parce qu'il y a une couple mettons Francis Charbonneau, des gars de même, ils ont fait du MMA localement au Québec, là, il est plus en boxe, mais je sais pas s'il a déjà fait des combats. Peut-être qu'il a fait des combats amateurs de boxe, ça fait longtemps qu'il fait ça, le Charbonneau, mais ça fait combien de temps qu'il n'a pas boxé avant de dire oh, ouais, finalement, je vais me mettre à boxer, je ne ferai plus vraiment de MMA, puis là, il se bat déjà pro. Je suis pas trop au courant de s'il y avait eu des combats avant, puis tout, là, fait que je suis peut-être en train de dire complètement n'importe quoi, mais c'est clairement pas, c'est pas un boxeur élite, là. Francis Charbonneau va jamais même prétendre ça. Le dude, là, il a une job, puis je pense qu'il fait plus ça pour le fun, puis pour se challenger personnellement, que pour en avoir une carrière, là, t'sais. Ouais. Mais en gros, le discours de la boxe depuis sa place en 2021, ça, c'est complètement
stupide et ignorant, je trouve. Là. Fait que... Moi, je suis d'accord. C'est un sport olympique. Ça fait des centaines Ouais, d'années que ça existe. C'est pas genre toi qui es fâché, qui écrit ton petit éditorial là, dans la presse ou dans le XY journal que tu vas faire changer ça puis tu vas nous faire convaincre qu'il faut enlever les coups à la tête à la boxe. C'est comme ça, c'est un regard d'outsider. Puis c'est correct. Ils peuvent s'exprimer là-dessus parce que oui, c'est un événement, c'est leur job, puis oui, c'est un événement qui est choquant, puis qui fait réagir, puis qu'on se demande, Chris, comment ça peut arriver, puis man, moi, je pourrais arriver avec des takes sur n'importe quel sport que je connais pas trop, là, parce qu'il est arrivé de quoi, puis c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est juste en tant que communauté, nous autres, c'est pas ces gens-là qu'il faut écouter, là. Ces gens-là, on a la mémoire courte en esti, là, Jake Evans s'est fait complètement assommer esti, pendant les séries, il était à 4 commotions cérébrales en 3 ans, sa prochaine met fin à sa carrière, mais le hockey, c'est bien chill, tu sais, big. C'est trop facile, je trouve, la boxe, pis c'est dessus, tu sais, whatever. Ouais, puis tu sais, on va se le dire que le coup de Mark Scheifele, mon gars, il n'y a aucune intention bonne là-dedans, là. C'est genre, je patine toute la glace pour charger un gars direct à la tête, là. Ah ouais, big time, là, c'était pas mal pire que Marie-Pierre Roule qui fait sa job, là, tu sais. Elle a fait littéralement sa job. Puis rest in peace, Jeannette. Vraiment, man. Je suis pas mal sûr que son copain, c'est un boxeur, puis il va pas arrêter de boxer. Là, genre, c'est dans leur sang, puis tout. Fait qu'arrêtez de dire que la boxe n'a plus sa place. Point final. Alors, ça laisse sa place. C'est juste ça a besoin d'un changement de mentalité, je pense, à la base. Mais Chris, tu peux pas canceller un sport au complet là, avec ton article dans la presse. Là. Faudrait que la boxe prenne exemple sur les arts martiaux mixtes, justement, de la façon que c'est fait. Puis tout, là. Définitivement. Ouais. Définitivement. Les combats plus compétitifs, puis surtout arrêter de penser que la défaite, c'est la mort. Là. Tout le monde perd dans la vie. La meilleure équipe de hockey perd 20 games par année. Là. Ouais, puis tu sais, les combattants en martiaux mixtes, ils vont tout le temps dire soit tu gagnes ou tu apprends. Genre, eux, ça n'existe même pas la défaite. Là, une défaite, c'est tellement bon pour ton développement, justement. Tu vas pas devenir bon si tu fais juste rincer des jambons. Là, tu sais. Définitivement. J'en parlais un peu sur mon podcast avec le combat de Charles. Il y a beaucoup de gars beaucoup de champions qui ont eu des défaites vraiment random. Là. Stipe Miocic a perdu contre Stephen Struve. Le chum Holloway avait perdu contre Dennis Bermudez. Puis c'est comme tout dans leur première ou dans leur première. Ouais, Poirier, ben ça, il est un peu plus. Il est un peu plus vieux dans sa carrière. Ça, c'est vraiment, genre, je pense, un faux pas, là, plus qu'une défaite de prospect. Ouais. Mais, tu sais, dans le cas de Stipe, dans le cas d'Holloway, c'était pas mal les premières fois qu'ils étaient testés au niveau élite, au niveau ranké en MMA. Puis ils ont perdu ces combats-là. Puis regarde comment ils sont revenus de ça. Là. Ils ont non seulement réussi à dépasser ce niveau-là, mais devenir des champions, puis certains les plus grands champions, là, basically, qu'on a vu dans l'UFC ou presque. Le Miocic, c'est le heavyweight le plus décoré. Holloway, je suis pas encore prêt de dire que c'est le featherweight GOAT parce que José Aldo va être dur en esti de tasser de là. Il a basically créé la division, puis il l'a carry pendant 10 ans. Là. Mais Holloway, c'est le deuxième meilleur featherweight qu'on a vu, puis le deuxième meilleur d'une division où on va en avoir des combattants absolument élites puis historiques. Là, fait que... Puis Charles a toujours martelé le fait qu'il voulait devenir champion du monde. Fait que... Ouais, en effet. Ça va être de plus en plus difficile pour lui. Là, je ne vous le cacherai pas autant qu'on dit oui, il y a beaucoup de combattants élites qui ont eu des défaites un peu random. Peut-être pas autant random que Julian Erosa. Là. On va se le dire. Mais Charles, en parlant de personnes qui auraient peut-être besoin d'un changement de mentalité, mais il n'y a pas besoin. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas besoin de rien, mais il va falloir qu'il décide ce qu'il veut faire avec sa carrière. Parce que Charles ne pourra pas être à la fois un champion du monde puis un action fighter qui fait juste donner des spectacles incroyables à tous ses combats. Puis surtout, c'est vraiment important pour lui, tu sais. Puis je pense qu'il ne pourra pas être les deux. T'sais, il ne pourra pas. Il va falloir qu'à un moment donné, il y ait une approche plus stratégique à la game. Il va falloir qu'il améliore sa lutte. Puis, mais surtout, il va falloir qu'il arrive avec plus un game plan. Parce que souvent, ces combats ont la tendance que ça finit, c'est des all-out brawls, genre. Où il se fait sonner, il sonne son adversaire, il se fait sonner, il sonne son adversaire. C'est back and forth tout le temps. Puis oui, ça donne droit à des finishes spectaculaires. C'est super excitant. Mais c'est jamais bien dominant, c'est jamais, il s'en sauve un peu toujours par la peau des fesses, même quand il réussit à aller chercher un finish. Puis c'est correct, c'est ça qu'il veut faire, puis y aller plus pour le gars qui va gagner un paquet de bonus.
c'est correct. Moi, je vais toujours l'apprécier comme combattant, peu importe quoi. Mais s'il veut devenir un champion du monde, va falloir qu'il change une coupe d'affaires dans sa game, là. Définitivement. Ouais, c'est sûr. On a eu l'exemple de Barrio qui a fait ça un peu aussi, là. Mais Charles, comme tu l'as dit sur ton podcast, il est passé à ça aussi de le gagner, le combat d'hier. Là, fait qu'il n'a pas fait tout de mauvais. Non, c'est une belle performance pour vrai. Là. Ouais. C'est vraiment juste. Faut donner le crédit à Rosa qui a apporté l'ajustement, puis qu'il allait être un meilleur grappler que Charles dans ce combat-là. Je pense que beaucoup de gens dans l'UFC ont tendance à croire qu'ils vont être des meilleurs grapplers que Charles. Charles accepte un peu trop les positions quand il se fait takedown, je trouve. Puis, il n'a pas démontré qu'il pouvait être bien dominant à ce niveau-là. Il a démontré que son striking, pas mal avec n'importe qui, il pouvait hang. Il peut hang avec n'importe qui, même des gars de 6 pieds 2 avec un long reach, des gars super puissants, des gars super. Philly est quand même rendu un combattant assez stratégique. Jourdain, il a hang avec lui, mais au niveau du grappling, c'est vraiment plus difficile. Surtout la lutte. Il y a un bon jiu, il y a un bon sol en général, mais c'est au niveau de la lutte. Surtout que c'est un combattant qui ne veut pas se retrouver au sol, même s'il est bon. Fait que l'élément qui manque, c'est la lutte qui va empêcher justement le combat d'aller au sol. Penses-tu qu'il est arrivé un peu trop tôt dans l'UFC, Charles? Il a juste 25 ans. Moi, je trouve que il était supposé se battre contre Lerone Murphy, que lui, il a 29-30. Julian Erosa a 31. Philly a 31. On dirait il se bat tout le temps contre des gars qui ont 5 ans de plus vieux. Puis Charles il dit souvent que les gars contre qui il se bat, ils ont leur shape de monsieur, puis ils ont leur corps d'homme, puis que lui, il n'est pas encore rendu là. Genre. Mais penses-tu qu'à 25 ans, gros, dans 5-6 ans, peut-être qu'il va être écœurant en esti de se battre, là, Charles Jourdain? Là? Je pense qu'il est peut-être arrivé un peu trop tôt dans l'UFC, ouais. Honnêtement, je pense que oui. Ça y aurait pas fait de tort, là, genre, tu sais, je suis content pour lui, puis même Oli Aubin, là, il est arrivé super vite dans l'UFC, mais tu sais, moi, je l'aurais vu, Charles, là, aller chercher une ceinture à LFA ou à CFFC, là. Ouais, ou continuer, dans le temps, il y avait encore TKO, là, continuer d'avoir les 2 ceintures TKO, les défendre peut-être une fois chaque. Je pense que c'est une histoire de 2 ou 3 combats de plus. Il aurait pu rentrer avec encore plus de momentum dans l'UFC, bien qu'il en avait là, quand il est arrivé. Puis lui, avec, tu sais, il n'a vraiment pas eu des cadeaux là, dans sa carrière à date, là, des Desmond Green, Duocha et André Fili. C'est assez rough, mais écoute, j'ai l'impression qu'on se retrouve peut-être un peu au point où on se retrouvait avec Barrio quand il a perdu contre John Young Park. Bien que la fiche n'est pas pareille, le Jourdain, il est 2-3. C'est vraiment pas la fin du monde. Sa job est aucunement en jeu. Le gars fait des hosties de guerre à toutes les fois qu'il se bat aussi. Donc, tu sais, il n'y a aucun risque que l'UFC dise non, je pense qu'on va se départir de Charles Jourdain. Là, loin de là. Mais c'est comme Barrio, il a perdu contre Sanchez. On a dit, c'est plate, mais Andrew Sanchez, quasiment un des 15 meilleurs au monde. Barrio, son premier combat dans l'UFC, c'est compréhensible. Après, contre Jotko, on est genre, il est un peu moins bon que Sanchez, lui, mais c'est quand même un top 20 mondial qui a déjà été dans le top 10 mondial. Fait que, tu sais, c'est encore un combat excessivement raide. Là, après, il a perdu contre John Young Park, qui était un complet inconnu à ce moment-là. Puis, tu sais, là, à Start, John Young Park, il a du succès dans l'UFC depuis son combat contre Barrio, puis après. Mais à ce moment-là, on regardait sa fiche, puis on était là, bon, ça, c'est clairement la pire défaite de ta carrière. Comment tu réponds à ça? Puis c'est le cas avec Jourdain. Là. C'est la pire défaite de sa carrière. Puis il est en voie de gagner le combat, il s'est fait cut, je veux pas. T'sais, c'est pas comme s'il était arrivé là, puis avec. Je pense Barrio, il a quand même shit de bed là, contre John Young Park. Ça a été un combat qui a été pas. Ça a été le moins compétitif de ses 3 défaites dans l'UFC contre son moins bon adversaire, clairement. Ça n'a pas été le cas avec Charles. Il était compétitif, je pense même qu'il gagnait le combat au moment où il a perdu. Mais Big Julian Erosa ne sera jamais proche du top 15 de l'UFC. C'est un gars qui, avec cette victoire-là, je pense que sa fiche dans l'UFC passait à 3 victoires, 6 défaites. Fait que, c'est plus un journeyman, mais un journeyman très expérimenté, que si tu fais des gaffes, il va te pogner. Puis le short notice, je pense que ça a joué aussi un fait là-dedans. Charles se préparait pour un gars qui a pas un style. Rosa, il a un style à la Jourdain un peu. Lui tout, là, il est game d'arriver là, puis all out brawl, mon gars, let's go, on échange, on s'en calisse, on n'est pas très défensif, on va all out offense, puis il arrivera bien ce qui arrivera. Le Ron Murphy, il n'allait pas arriver avec une game comme ça. Lui, il allait arriver avec un game plan
préétablis, puis des stratégies de comment faire si son gameplay ne marchait pas. Puis il allait pousser probablement beaucoup plus de grappling, je pense, qu'un Julian Erosa allait le faire. Bien qu'à la seconde que Julian Erosa, ses coachs ont mis dans la tête, il faut que tu grapples. Il s'est mis à grapple, puis c'est là qu'il s'est mis à avoir du succès dans ce combat-là. Fait que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que je veux pas en mettre trop sur Jourdain, mais il faut quand même être réaliste et se dire que c'est probablement un des moins bons adversaires qu'il a affronté. Il a battu du monde meilleur que lui, là. Ouais, 100%. Morgan est meilleur que Julian Erosa. Là. Ouais, puis Duo Choi aussi, mais Duo Choi, c'est parce que c'était un meilleur match-up pour Charles, là, j'imagine. Là. Ouais, puis Duo Choi, il y a eu son pic qui était bref, puis là, tu vois, il est comme... C'est un genre de Thomas Almeida. C'était un moment donné, un très grand prospect, puis là, après qu'il a perdu, il s'en est jamais vraiment remis. Mais, tu sais, comme talent... Arnaque aussi, là, contre Cobb puis Jeremy Stevens, là. Exactement, non, c'est ça. Lui, il s'est fait peut-être battre le Will, là, un peu out of him. Ouais. Mais quasiment... Tu sais, je le connais pas personnellement, Charles, mais on dirait qu'hier, j'ai quasiment vu son Will, genre, être beaucoup moins haut que je l'ai déjà vu, là, tu sais. Après le premier round, il s'est fait clipper. Tu sais, quand Erosa, il a envoyé une dread qui a passé sa garde, là, Charles, il a plié les genoux. Il est vraiment passé proche de se faire... Ben, il est passé proche, tu sais. Puis hier, c'est la première fois de sa carrière qu'il se faisait finir, là, Charles. Fait que ça, il faut le souligner aussi, là. C'est quand même impressionnant, là, tu sais, en quoi, en 12-13 combats. Fait que, gros gars, Erosa, là, tu sais. Oui, il est peut-être moins bon que Morgan, mais il a quand même réussi à finir Charles Jourdain, tu sais. Fait que c'est quand même impressionnant. Mais je sais pas, j'ai pas senti un Charles, genre, ultra... qui voulait aller chercher la victoire plus que tout hier, tu sais. Son choke, il était sinking puis tout, il n'y a pas de doute, mais il s'est pas battu longtemps, tu sais, Charles, pour essayer de le défaire, le choke. Ouais, mais genre, par expérience, je te le dis, il était fuck. Ouais, il aurait pu faire tout le tortillage que ça tentait, mais c'était à la nuit. Là. Je pense que son tap était approprié, là. Tu sais, il a été quelques secondes dans le choke puis tout, puis c'est comme Big. Il devait commencer à avoir des picots noirs puis entendre des sons puis voir des étoiles. Tu sais, genre, parce que des gars avec des longs bras de même sont tellement dangereux avec ces chokes-là. Je l'avais dit dans mon preview en plus. Et Rosa, il va les chercher de debout, ces chokes-là, puis il les amène à terre. Puis j'ai dit, il faut qu'il fasse attention dans le clinch. Puis j'ai vraiment l'impression que Rosa, il l'a take down. Puis tu as vu que Charles, il a réussi à se back. First, Charles, il a accepté la position, puis après avoir accepté la position, il a essayé de se backer vers la cage. Puis là, Erosa, il n'a pas mis beaucoup de résistance. Puis c'est vrai que c'est dur de contrôler quelqu'un en fin de combat quand tout le monde est bien sweaty, puis tout en no-gi. C'est plus dur à contrôler. Mais Erosa, il n'a pas mis toute la résistance qu'il aurait pu mettre, je pense, pour le garder. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il l'a mesuré, man. J'ai vraiment l'impression qu'il l'a laissé aller contre la cage puis se lever pour analyser comment il se levait, voir si son Darce ou son Anaconda ou sa guillotine était là. Puis il s'est dit, ouais, il est là. Fait que quand il a landé son deuxième takedown, il a laissé Charles se lever. Puis dès qu'il se levait, il le savait, là. Dès que Charles s'est levé, il est allé avec le move. D'après moi, il avait checké son affaire, là. Il avait calculé, il avait pris ses mesures la première fois que Charles s'est levé. Il était bien confiant qu'il pouvait le passer. Fait qu'il est allé avec le move la deuxième fois. Puis ça a passé, puis Charles l'a pas vu venir. Puis comme j'ai dit, tu sais, plus que la journée avance, plus je me dis, tu sais, faut pas en mettre trop sur les épaules à Charles sur cette défaite-là, parce qu'il a vraiment affronté un vétéran capable de s'ajuster qui est comme 30 combats pro, puis tout. Puis c'est vrai qu'il est jeune, mais tu sais, c'est comme... Je sais pas, moi j'aimerais vraiment ça t'entendre, toi, te prononcer sur la situation du gym. Genre, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut que Charles change de gym? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des nouveaux partners, des nouveaux coachs, rien de tout ça? Parce que moi, personnellement, je pense pas qu'il faut qu'il change de coach. Je pense que ça l'aiderait d'avoir plus de training partners professionnels de haut niveau, meilleurs que lui. Là. Un peu comme il est arrivé avec Barrio. Tu sais, Barrio s'entraînait avec des pros, s'entraînait avec des gars de son calibre ou un peu moins bons. Puis là, ça paraît, tu sais, ça a apparu hier. On va en parler après, là, mais ça a apparu qu'il s'entraînait au Sanford MMA, Marc-André Barrio. Là. Le vu de la performance. Parce que je me demande par rapport à Charles, toi, qu'est-ce que tu pensais à ça? Parce que ça m'intrigue quand même de savoir ce que le monde en pense. Ouais, ben, sans aucun doute que ça peut pas y faire de tort d'aller voir ailleurs, man. Il est définitivement un des plus solides de ce qui s'entraîne, tu sais, Charles. Puis ça paraît, là, tu sais, il est super confiant puis tout, là, mais quand... Moi, je suis déçu parce que Julian Erosa, j'aurais pensé que Charles allait passer à travers le corps. Mais Erosa a gagné la bataille de l'ajustement, si on veut, là, parce qu'il l'avait callé 2 semaines avant. J'ai écouté un preview d'Erosa qui disait qu'il allait Darce choke Charles Jourdain au 3e round, puis c'est exactement ce qu'il a fait. Fait que je sais pas si Charles a entendu ça. Penses-tu qu'il étudie ça avant? Qu'est-ce que les autres ils disent? Il fait un podcast ou de quoi? Ils vont-tu checker ça un peu?
Je pense qu'il écoute des combats de son adversaire, mais je sais pas jusqu'à quel point il va écouter toutes les entrevues qu'il a faites ici et là, honnêtement. Ça peut être bon de changer d'environnement parce que tu peux juste avoir différentes approches, différentes idées. Même changer de coach, Big. Là, je suis sûr que c'est un super bon coach, Fabio Landa, là, mais genre, de quoi de nouveau, man? Tu sais, Dario, là, il a pas hésité, man. Il est sauté dans l'aventure, le gros. Mais c'est l'affaire avec Charles, c'est que Charles a, à mon avis, moins l'instinct du combattant que Barrio. Barrio, c'est ça qu'il fait. C'est un putain de fighter. Charles, c'est un autre game. Là. Charles, il est plus dans le. Il shine, il a une belle gueule, man. Il veut genre représenter plein de choses, on dirait, tandis que Barrio, c'est un vrai de vrai fighter. Fait que je sais pas si Charles veut faire tous ces sacrifices-là, séparer de sa famille, de ses amis, puis de devenir un fighter 100%. Ça ferait définitivement lui un meilleur combattant, mais est-ce que c'est ce qui le rendrait heureux? Ça, je sais pas, Big. Fait que je pourrais pas lui conseiller de partir ailleurs, tu sais. Il peut continuer d'avoir des match-ups favorables, puis avoir des estis de guerre, man, puis à 30 ans, prendre sa retraite, puis aller faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Jourdain, man, il s'est rendu là parce qu'il est solide, mais Hirosa, il aurait dû y passer dessus tant qu'à moi s'il voulait continuer d'être genre. Parce que là, il est top 20, qu'il dit, Charles, tu sais, mais après ça, d'après moi, il va pogner une drop à son prochain combat. Là. Ouais, ben, tu sais, écoute, il est top 20 parce qu'il a battu Duo Choi qui était dans le top 20, mais Duo Choi, plus que le temps avance, plus que ses victoires contre des gens actifs dans la division, il y en a plus. Je pense que la seule personne active dans la division au niveau mondial qui a battu, c'est Sam Cecilia qui est rendu avec Bellator puis qui gagne même plus particulièrement à Bellator. Donc, on s'entend qu'avec ça, le ranking de Duo Choi chute. Ça reste le meilleur win de Charles. Fait que tu peux le placer en haut de Duo Choi, mais tu peux-tu le placer vraiment en haut de. Tu sais, puis Julian Erosa, c'est un gars de top 50-60, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, Julian Erosa, des défaites, il y en a, là. Il y en a une. Lui, c'est une solide victoire pour Erosa, lui, hier, là. Ouais, c'est une de ses bonnes, mais honnêtement. Le premier à finir Jourdain, quand même, là. Faut vraiment y donner depuis qu'il est revenu dans l'UFC. Il est sur une bonne séquence, là. Il est 3-1. Il y a eu quand même des beaux petits wins, là, Nate Landwehr, Sean Woodson. Il bat des prospects. Il bat des prospects. Ouais. Nate Landwehr, c'est sûr que c'est un flying new au premier round, mais. Ouais. Ben, son dernier fight contre Choi, je pense aussi. Ouais, Sung Woo Choi, ça, c'est un match-up vraiment dégueulasse pour lui, là. Mais tu vois, moi, je pensais que Charles était environ du même calibre que Sung Woo Choi, là. Mais on s'est rendu compte que pas vraiment. Ouais, je pense que Sung Woo Choi, c'en est un de qui on s'attend pas grand-chose, puis il est vraiment meilleur qu'on pense. Puis Charles, j'ai pas vraiment envie de dire ça, mais c'est peut-être un peu l'inverse, tu sais. Ouais, non, ben, c'est parce que c'est une question de constance aussi, j'ai l'impression. Hier, il était pas dedans, là, Charles, on dirait, là, tu sais. Il était pas 100% sink-in pour la victoire, là. Il était comme là, puis alright, je vais donner un show, tu sais. On dirait qu'il tandis que, mettons, quand il s'est battu contre Rojo, il avait beaucoup plus le will de win, tu sais. Parce qu'il aurait pu le finir Hirosa tant qu'à moi, là, mais il s'est fait cut, c'est dommage, mais anyway, on va pas tourner là-dessus. Check sa affiche à Hirosa, check ses défaites. Sung Woo Choi, Julio Arce, Grant Dawson, Devontae Smith. Après, à l'extérieur de l'UFC, contre Bobby McIntyre, un gars qui était 5-4. Il a perdu contre Paddy Pimblett. Ouais. Il a perdu contre Teruto Ishihara. Il a perdu contre Artem Lobov. Donc, le GOAT. Ouais, le GOAT de tous les temps, man. Fait que, tu sais, Julian Erosa, c'est un gars qui a des losses, là, dont 6-7 dans l'UFC. Puis. Mais il est mieux que jamais. Puis, écoute, je le sais pas, man. C'est déjà fait knocker 6 fois aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, Jourdain se devait d'être le favori dans ce combat-là. Puis, je pense que, tu sais, il nous a certainement montré qu'il était capable de le gagner. Mais... j'adore son attitude qu'il a eu après le combat, tu sais, il est comme, c'est pas parce que j'ai perdu qu'il faut que je me mette down pis tout, pis il dit je suis quand même happy pis tout, mais genre, des fois, faut que tu sois en tabarnak aussi après une défaite, tu sais, mais ça vient là où ce que je te dis, j'ai pas l'impression que Charles est vraiment comme 100% un fighter en dedans de lui. Mais comme tu disais, pis je pense... Barrio, oui, c'est un fighter, mais Barrio, c'est son rêve d'être champion de l'UFC. Puis il va tout faire ce qu'il a besoin de faire pour que ça le devienne, que ça soit de déménager littéralement à l'autre bout du continent. Il est game de le faire. Charles, lui, puis un peu dans toute son attitude, c'est plus un rebelle, tu sais.
C'est un gars qui a envie de faire les affaires comme personne les fait. Puis vu que tout le monde s'en va dans des gros camps, dans des super camps. Tu sais, Julian Erosa, il est au Extreme Couture, ou quasiment tout le monde s'entraîne au Extreme Couture. C'est un site à Vegas parce que Chris, c'est proche. Puis s'il y a un short notice dans l'UFC, c'est la place à être là, pour recevoir le short notice. T'es là, tu t'entraînes à 5 minutes d'où c'est que les événements ont lieu. T'es prêt, t'es on weight, puis tout. Fait que tu sais, Julian Erosa a eu certainement l'effet d'avoir un major camp en arrière de lui. Puis Charles, il a l'air de vouloir être le gars qui réussit tout ce que tout le monde réussit, mais sans avoir ce major camp-là. Puis honnêtement, man, même dans les meilleurs athlètes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a vraiment peu de gens qui réussissent. Tu sais, même Derek Brunson, là, qui était un des 5-6 meilleurs au monde, et qui avait son propre camp, un moment donné, il s'est mis à se faire knocker, il s'est mis à perdre, ça allait plus bien, il se demandait ce qu'il allait faire dans sa carrière, puis il a fini par faire le move au Sanford, puis check de quoi il a l'air depuis qu'il est rendu au Sanford. C'est un meurtrier en série. Fait que, tu sais, je comprends l'aspect, genre, rebelle de Charles, de dire tout le monde fait ça comme ça. Fait que, check, moi, je ferai pas ça comme ça, puis je vais réussir aussi bien que tout le monde. Mais, honnêtement, je ne sais pas si c'est possible. Mais je pense qu'il est trop dans une zone de confort, man. C'est bien beau être rebelle, là, mais c'est trop une zone de confort, là, où ce qui est. Hein. C'est mon avis, là. Je veux pas. C'est un esti de combattant, là, Charles, là, mais s'il veut prendre le step, on s'attend. Comme après ça, on passe au prochain sujet, c'est sûr, là, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il défonce Erosa, puis je peux m'assurer que tout le monde pensait qu'elle allait défoncer Erosa. Puis c'est pas arrivé, fait qu'on se doit de se poser des questions, puis il n'y aura pas le choix d'aller ailleurs à un moment donné, c'est sûr. Là, c'est sûr. Point à la ligne. Mais, Chris, faut pas mettre le. C'est un esti de fighter, man. Il donne tout le temps des guerres, man. Fait que, let's go, Jordan. On est derrière toi, peu importe ce que tu vas faire, mon gars. Non, définitivement, ça, c'est sûr, man. Puis je le sais que des fois, tu sais, les fighters, puis le monde y écoute ça, puis nous autres, on n'a pas le choix d'être là, d'être un peu, de critiquer la performance, que ce soit une critique positive ou une critique négative. Mais tu sais, man, moi, je l'adore, Charles, là, autant comme personne que comme combattant, puis je vais toujours root pour lui, peu importe. Même si Big, il change jamais de camp, qu'il reste là, qu'il fall off, qu'il perd 13 combats consécutifs, je vais quand même être là pour les combats de Charles Jourdain. Là. Moi, personnellement, ça me dérange pas, man. Il n'y a même pas besoin d'être un combattant, je vais l'aimer pareil. Ah, exact. L'important, c'est qu'il soit heureux, man. That's all. Exactement, man. Puis Powerbar, lui, il est crissement heureux aujourd'hui, ça, je peux te le garantir, man. Oh, il c'est la victoire, c'est parfait, ça. Je t'ai écouté aujourd'hui, là, puis B, t'as dit que tu aurais quasiment donné un 100% hier à Barrio, man. Ah, ouais, absolument, man. Absolument, le gros. Ça paraît tellement qu'il s'entraîne. Non, il est sur la bonne voie, là, en ce moment. Oh, ouais, ça a tellement paru parce que, justement, Marc, c'est un gars qu'on l'a vu des fois commencer ses combats plus lentement. Puis on dirait qu'il faut qu'il mange une bonne shot. Puis tu sais, qu'il arrive quelque chose. Puis c'est jamais un gars qu'on voit ébranler. Mais il faut comme qu'il arrive quelque chose qui fait dire OK, je suis capable de prendre ça. Il n'y en a pas de stress. Je vais le gagner, le combat. Tu sais, des fois, Barrio avait l'air d'un gars qu'il fallait qu'il gagne sa confiance dans le combat. Là, il est arrivé tellement confiant. Il était là, Chris, j'ai les outils. Là. Je m'entraîne contre des tueurs, avec plus des tueurs en série. Man, les gars dans sa division au plus haut que lui, qui est au Sanford, là, ça va de Costello Van Steenis, tous ces gars-là au Bellator, à On Lang Sang, à Nate Marquardt, à Brandon Allen, Yan Heinisch, à tous les autres gars qu'on ne connaît pas encore, qui vont soit arriver dans l'UFC ou dans Bellator, qui ont 4-5 combats pro. Tu sais, à des gars comme Wagner Rocha qui donnent le grappling. Il n'y en a pas de limite, genre, dans ce camp-là. À comment deep tu peux avoir, tu sais, de training partner différents, puis tout. Puis ça paraît qu'il a travaillé avec Henry Hooft aussi. Puis, tu sais, souvent, Henry Hooft, il est bon pour prendre des gars à la Kamaru Usman, à la Gilbert Burns, puis à juste comme tout déconstruire ce qu'ils connaissent, puis reconstruire sur des bonnes bases. Heureusement, à cause du travail de Sifoupat, à cause du travail de Frank Duguay, François Duguay à Québec, là, dans Empire Boxing, Barrio a des bonnes bases dans la boxe, a des bonnes bases techniques dans la boxe. Il manquait juste un peu de peaufinement au niveau vraiment technique basic, de genre Chris un jab, man, en avant de tes punch, man. Puis tu vas voir comment tout va changer. Puis on l'a tellement vu hier. Le Jumbo là, il s'attendait pas à ça, man. Ah non, on se faisait jabber, ne comprenait sweet fuck all. Barrio avait une belle variété d'attaques en arrière de ses jabs. Quand ils ont clinché ensemble, ça a été
First, Lunjambula, Dalcha, il avait pas l'air de vouloir clincher avec Barrio, pas en tout. Il essayait ses takedowns. Puis, tu sais, c'est plus un judoka, fait qu'on s'entend qu'il devrait être plus confortable dans le clinch qu'en wrestling. Tu sais, en shot de wrestling. Puis, il a essayé ses shots de wrestling dès le début du combat parce que d'après moi, il avait fait ses devoirs puis il savait qu'il fallait pas qu'il se retrouve dans le clinch contre Barrio. Ouais. Puis plus qu'il se fatiguait, plus qu'il était là, je peux pas essayer de shooter sur lui, ça va être trop fatigant. Donc, il essayait de clincher avec Barrio. Puis à ce moment-là, ben, il a direct su pourquoi tu clinches pas avec Barrio. Puis pourquoi, probablement au premier round, quand il avait tout son gaz, il voulait pas clincher avec Barrio. Fait que tu sais, son stand-up était tellement magnifique qu'il a forcé le gars à aller où il voulait pas aller. Puis un coup qu'il s'est foutu à la tête là, ben il s'est fait 2 fois plus défoncer qu'il se faisait déjà défoncer. Fait que, genre, Marc, c'est tellement une belle performance. Je suis tellement content pour lui, man. Ça, je pourrais pas assez le dire parce que c'est un gars que, man, il les a mangés, genre, les petits commentaires snarky du monde, là, de « Ah, il est 0-3, il devrait se faire couper, il a pas sa place dans l'UFC, c'est un jambon, il a juste du cœur, mais il est pas bon, puis nanana, puis ah, c'est un dopé, il vient de se faire pogner un test antidopage », quand le monde prenait même pas le temps de rechercher pourquoi il avait fait le test, puis qu'est-ce qui arrivait par rapport à ça, puis si tu faisais tes recherches par rapport à ça, tu allais te rendre compte assez rapidement qu'il s'était vraiment pas fait pogner pour aucun produit dopant, ni rien, là, puis qu'il a juste été malchanceux que ce soit à la commission et non USADA qui le pogne. Mais bref, il les a mangé les commentaires puis les remarques, puis il les a pris, lui, les risques de moi, ouais, gars, je m'en vais de Québec, je m'en vais à Gatineau, retourner avec mon vieux team, puis garde, ça va bien à Gatineau, mais je sens qu'il me manque encore un petit quelque chose parce que, oui, t'as Dave Leduc, t'as Jou qui sont toujours là, mais les autres professionnels, ils travaillent, man, Seth Mongeon, puis Charette, puis ça a des jobs des enfants, des entreprises. Fait que oui, ça vient au gym, mais ça n'a pas le temps d'être là dédié 2 fois par jour pour aider Marc pour son combat éventuel, tu sais. Fait que il sentait qu'il manquait un petit quelque chose. Fait qu'il l'a fait le move en Floride à Sanford MMA. Puis, man, ça paye là, finalement pour lui. Il a passé de 0-3 à oui, il est encore 2-3 avec un no contest, mais on le sait tous, c'est quoi le no contest, une victoire par KO. Puis il est 3-3, sa fiche est de 500, il est sur une séquence de 3 victoires. Il va clairement avoir un gros opponent là, à son prochain combat. Là. Oh, il est prêt pour un step-up, là, définitivement, avec ce qu'il a montré, il est prêt pour un step-up. Puis, tu sais, finalement, tout va bien, man. Puis, il l'a toujours dit, tu sais, Marc, il m'a toujours fait un peu rire parce que, autant quand il fait des entrevues, des podcasts, des conférences de presse, c'est un gars qui a. Tu sais, je dis pas ça dans le sens où c'est des réponses toutes préfabriquées, mais il y a beaucoup de. Il utilise beaucoup de proverbes, genre, mettons. De genre de phrases déjà toutes fabriquées pour exprimer la façon dont il sent. Puis je l'entendais souvent dire les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Puis c'est carrément ça qui arrive avec lui parce que Marc, c'est un des meilleurs gars que je connais, man. Je le dirais pas assez. C'est vraiment une bonne personne, man, qui a les valeurs à la bonne place, puis qui fait les choses pour les bonnes raisons, puis qui travaille fort, puis toujours prêt à apprendre dans le gym, que ce soit avec n'importe qui, man, qui soit en train de rouler avec moi ou faire de la boxe avec quelqu'un, man, puis ça peut être quelqu'un qui a moins d'expérience que lui, mais s'il fait un beau move, puis Marc est genre surpris par ce move-là, il va lui demander d'y expliquer parce qu'il veut apprendre, parce qu'il veut pouvoir le défendre, il veut pouvoir le faire, il veut pouvoir ajouter ça à sa game, tu sais, c'est un vrai passionné, puis c'est le gars qui mérite. Oh, ouais, c'est un nerd d'MMA, man, c'est un vrai genre passionné de la chose qui il mérite tellement tout ce qui arrive parce qu'il a travaillé fort, puis man, je trouve que, tu sais, moi, ça m'affectait personnellement là, quand je voyais du monde dire des affaires pas cool sur lui parce que le gars, je le connais, man, c'est un de mes amis, je l'aime, puis il mérite pas de se faire parler de même. Je le sais comment c'est une bonne personne, tu sais. Mais là, vraiment, avec tous les commentaires que j'ai vus hier sur sa performance, tout, tu sais, finalement, le gars, il reçoit ses fleurs, man, puis il est pas trop tard, là. Ah, il y a bien du monde qui vont, tu sais, c'est rare, là, mais ben du monde qui vont tourner leur veste contre eux quand ça va pas bien puis qui vont la remettre quand ça va bien, man. C'est la... Oh, ben, tout le monde disait, Charles, si il est pourri, il faut qu'il change de gym, si c'est coach, j'ai de la merde, nanana. S'il arrive à son prochain combat puis il en a aucun au premier round, là, ben, ça va être un héros soudainement. Là, c'est complètement tout le même monde qui vient de dire qu'il était à chier vont venir dire, oh non, Charles, c'est le meilleur futur champion du monde. J'espère qu'il y a personne qui a dit qu'il était à chier. Non, ben, il y a eu des commentaires, moins gentils que d'autres, mettons, là. Ouais, du monde. Les bons vieux guerriers du clavier, man. Mais Charlotte à nos deux Keb qui nous ont très bien représentés hier. Ils ont ouvert la carte. Pour vrai, j'ai vu que tu avais bien aimé la carte en après-midi. Moi, je suis pas un fan. Là. J'aime ça le soir, man, m'installer et tout. Là. Mais d'avoir deux Keb qui ouvrent back-to-back, que j'ai trouvé ça hot. J'aimerais tellement ça avoir ça. Au moins une fois par mois, deux Keb sur une carte. Il faudrait qu'il y ait plus de Keb dans l'UFC. Un jour, qui sait. Il y a tellement de fighters que je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir plus de Québécois en UFC.
C'est de la faute à Gary Bettman. Ouais. Il y en a une qui nous l'a prouvé hier qui mériterait sa place dans pas long, puis c'est Corinne Laframboise. Les deux, on n'a pas vu le combat, mais on sait qu'elle a gagné au premier round par ground and pound. C'est probablement pas la fille contre qui elle s'est battue, c'est peut-être pas une grande combattante, je la connais pas, c'est une autre Suédoise. Corinne aime bien péter la gueule aux Suédoises, je pense, ces temps-ci. Mais man, elle a fait son petit bout de chemin, man, la framboise. Là. Faut dire tout qu'à UAE Warriors, c'est une bonne promotion, puis il n'y a pas de. Il n'y a pas de mauvais combat là-bas. La fille était 3-1, la fille qui se battait contre Corinne. Mais à son dernier combat, elle avait battu la fille que Corinne a battue elle aussi, là, qui était, je pense, 5-2 ou quoi de même. C'est une fille qui était 3-1, mais qui avait quand même des bons wins pour une fille qui avait juste 3-4 combats. Donc, oui, c'est sûr que Corinne avait beaucoup plus d'expérience sur ce match-up-là, mais définitivement, c'était un bon match-up pour Corinne. Si elle n'avait pas fait les choses comme il faut, la Suédoise avait certainement une façon de la battre là, dans ce combat-là. C'était pas un squash match loin de là. Puis, man, comme on dit, elle aussi, elle s'est beaucoup améliorée. Là, je pense qu'elle commence vraiment à se trouver en tant que fighter. Genre, je l'ai souvent, tu sais, Corinne, c'est genre la fille de Drew qui arrive, qui essaie d'outstriker son adversaire, puis ça marche pas, elle gaz, puis elle se fait soumettre. Puis là, t'es comme, semble pas supposé d'arriver de même quand t'es Corinne Laframboise, puis t'es clairement le meilleur grappler que ton adversaire, peu importe ou presque c'est qui ton adversaire, tu sais. Corinne a gagné des championnats du monde, le brown belt en no-gi, des affaires de même, fait qu'elle est une très, très, très bonne grappler, là, vraiment. Puis là, elle a beaucoup amélioré sa boxe, ce qui fait que sa transition striking, grappling est bien meilleure. Puis ça fait d'elle une combattante qui sait beaucoup plus où elle s'en va quand elle arrive dans le cage. Puis c'est ça qui est important, le process. Que tu arrives, tu es là, je vais faire telle affaire parce que ça va m'amener là, qui va m'aider à faire ça, qui est dans ma force. Donc c'est sûr que si je fais ça, je vais être capable de gagner. C'est d'avoir une idée de ce que tu veux crisser quand tu arrives là. Mm-hmm. C'est là que tu vois souvent un combattant, justement comme Charles, qui n'a pas encore vraiment cette expérience-là. Il est excellent à tout ce qu'il fait. Tu vois, le raw potential, il est incroyable, mais le gars n'a pas nécessairement une idée claire de ce qu'il veut faire dans ses combats. Fight IQ, mettons. Ouais, ou plus, genre, Fight IQ, je pense que c'est plus au niveau des ajustements sur le fly et tout. Parce que tu peux avoir un Fight IQ de merde, mais si tu as des bons coachs qui te drillent un bon game plan dans toi, si tu arrives, tu exécutes le game plan, tu vas avoir l'air bien intelligent, même si tu as un Fight IQ de merde, tu sais. Ouais. Je pense que Charles n'a pas un mauvais Fight IQ, il a un bon feeling dans la cage, tu sais. Mais je sais pas si c'est le gars qui arrive avec la stratégie la plus élaborée avant le combat. Fait que c'est sûr que si t'es bon, t'as des bons skills, mais t'es un peu aimless dans la cage parce que tu sais pas trop où tu veux t'en aller avec tout ça. Ça rend l'affaire plus difficile. Puis je pense que Corinne, c'est vraiment là qu'on voit qu'elle commence à avoir de plus en plus d'expérience. C'est que dans ses derniers combats, j'ai pas vu lui, mais j'ai vu les 2 derniers d'avant. Puis vraiment, elle a une bien meilleure idée d'où elle veut s'en aller quand elle arrive dans la cage. T'sais, elle sait, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça, puis il faut que j'arrive là pour pouvoir gagner. Puis, je pense que c'est probablement ça qu'elle a réussi à faire dans son combat. Ça, elle a fini au premier round. Là. Johan Lennes aussi, j'ai l'impression qu'il y a une super bonne approche comme ça dans ses combats. Hein. Oh, Johan il est en train d'apprendre, puis il dit, OK, ben, j'ai appris ça à mon dernier combat, je vais le mettre en exécution à mon prochain. Puis exact. Puis, Johan me fait beaucoup penser à Barrio au niveau mindset. T'sais, au niveau, Johan, là, ça a été dur pendant la pandémie là, de trouver des partners, de trouver, mais le gars, même s'il ne trouvait pas personne, il allait faire son training au gym, beaucoup de visualisation. C'est un gars qui est toujours prêt à apprendre, qui est toujours prêt à écouter de nouvelles personnes. T'sais, mettons, je sais qu'il s'entraîne beaucoup avec Pat Côté, notamment, là, qui a plus rajouté à son équipe par les temps qui courent. Puis il y a encore Lévi qui est là, il y a encore tout son monde qui est là, mais c'est comme une nouvelle personne très expérimentée de qui il peut apprendre. Puis, genre vraiment devenir un meilleur combattant. Fait que, côté mindset, côté motivation, c'est la même affaire un peu. Johan Lennes, Marc-André Barrio, on s'entend, tes voix dans la cage. C'est pas les combattants les plus athlétiques. C'est pas des Yoel Romero, c'est pas un Mick Dufort que 3/4 du temps, tu sais même pas s'il sait ce qu'il fait, mais il fait juste le faire. Puis, je montrerai jamais à personne de se battre comme Mick Dufort, parce que Mick Dufort, il y a plein d'affaires qu'il fait, surtout au sol, que t'es genre big, faut pas que tu fasses ça. Mais lui, il peut. Puis on comprend pas pourquoi. Puis lui non plus, il comprend pas vraiment pourquoi. Il peut juste.
Puis là, Mick, il commence vraiment à améliorer sa game, à être plus technique. J'ai roulé avec récemment, puis son grappling, je le sens, là, il est plus technique qu'avant. Même si le gars, c'est un spécimen de la nature. Yohan Barrios, c'est pas ça, c'est pas des spécimens de la nature. Loin de là. Mais ils travaillent tellement fort, ils sont tellement convaincus dans leur tête que ils sont les meilleurs au monde, puis que oui, ça se peut qu'ils perdent, mais ils vont revenir, puis ils vont prouver dans leur combat d'après qu'ils ont travaillé fort, puis ils se sont améliorés. Puis avec un mindset de même, ces deux gars-là vont se rendre loin. Là. Yohan Lennes va avoir du succès dans sa carrière. S'il ne gagne pas au contender son prochain combat, chose que je pense qu'il peut très bien arriver, là, honnêtement, mais si ça n'arrive pas, il va gagner prochainement. Il va rentrer dans l'UFC prochainement, puis c'est un gars qui va avoir du succès en MMA 100% parce qu'il y a tellement ce mindset-là. Je ne sais pas comment on a dévié là-dessus, mais c'est là qu'on est. C'est parfait, man. Mick Dufort, brièvement, il se bat au CFFC le 16 septembre, je crois. Yes, le 16 septembre contre un gars qui s'appelle Troy Gerhardt. Que je pense que ça va être un pop-up challenge pour la simple et unique raison qu'il y a précisément aucun combat sur les internets de Troy Gerhardt. Fait il peut checker sa fiche, mais c'est tout ce qu'il peut savoir sur lui. Là. Il peut pas savoir ce que le gars va arriver comme game plan. En plus, c'est un gars, je pense, si je me trompe pas, s'est battu peut-être 2 fois dans les 5-6 dernières années. Fait que c'est pas un gars qui est actif du tout. Fait de quoi il va avoir l'air? Est-ce que c'est un gars qui s'est entraîné et qui va avoir une game complètement différente de ce qu'on lui connaît? Fait que c'est un gros inconnu là, contre qui se bat. Il arrive là contre un point d'interrogation. Fait que Mick, il a vraiment juste à focusser sur lui, ce qu'il fait. Parce qu'il ne peut pas genre, se préparer par rapport aux choses que son adversaire fait parce qu'on ne le sait pas. C'est un mystère. Genre. Le gars, c'est déjà battu à Bellator, c'est déjà battu à CFFC, mais ça fait tellement longtemps que c'était même pas diffusé dans ce temps-là. Fait qu'il n'y a pas moyen. Je pense qu'il y a 12 secondes d'highlight d'un combat sur YouTube. Si tu tapes Troy Gerhardt MMA, c'est tout ce que tu peux trouver. Fait que c'est un méga gros point d'interrogation, mais ce qu'on a entendu, c'est une black belt en Jiu. Fait que, tu sais, gros, man, contre n'importe qui, je me dirais, toi, t'es plus un grappler, tu te bats contre une black belt, je sais pas, mais depuis que je l'ai vu contre Moncayo au TKO, là, genre juste pogner la black belt, la lancer partout, puis le battre par TKO, puis j'ai vu, choquer des black belts, soumettre des black belts, j'ai vu du fort faire ça plus d'une fois dans sa vie, donc je pense qu'il y a très bonne chance qu'il répète l'expérience, là. Ouais, j'en doute pas, man. Lui, il a collé la guillotine aujourd'hui sur Instagram, fait qu'on va voir. C'est pas mal son move, hein, guillotine rear naked choke. Il y a plus de rear naked choke récemment, mais le gars, il est connu comme Ian Guillotine. Là. On guillotine pas un guillotineur. Là. Ouais, je pense que Dufort, c'est la première fois que je vois ça sur Tapologie. Il y a deux confirmed upcoming bouts. 2 combats qui s'en viennent de confirmer. Première fois que je vois ça. D'habitude, t'en as un, mais là, il y en a 2, le big. Ouais, ben il y a lui du Samouraï que c'est sûrement encore contre Fitzpatrick, là, que ça, ben, ça n'aura évidemment pas lieu. Mais il va définitivement se battre à Samouraï le 19 novembre, puis ça va définitivement être un esti de combat, voire même peut-être le meilleur combat. Je dis pas ça parce que je vais être là, puis je vais commenter, là, mais probablement le meilleur combat que tu peux booker sur la scène canadienne cette année, entre 2 Canadiens. C'est qui va affronter Dufort? C'est pas encore sorti, mais c'est Carl Prepolek. Ah, je pensais que tu l'avais dit, Carl Prepolek. Moi, je l'ai dit, mais ils n'ont pas rien annoncé encore. OK. Bon, ben, gros combat. Mais en tout cas, on va surveiller son fight du 16 septembre, ça c'est sûr. Glisser un mot sur Oli Aubin rapidement aussi. On ne s'était pas parlé depuis. Super belle performance au PFL comme d'hab. Le chum a l'air de dire qu'il veut revenir au PFL l'an prochain. Va-t-il revenir selon toi à la PFL? Big s'il veut, man, il n'y a aucune raison pourquoi la PFL le re-signerait pas. Là. Moi, honnêtement, j'étais un peu down sur la PFL. Là. Je vais te le dire. Là, dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Dans le mauvais sens, man. Je sais pas, man. C'est un peu broche à foin leur affaire. Ouais, c'est un peu broche à foin, man. Puis c'est comme big. Pourquoi Oli n'est pas dans tes playoffs? Genre, pourquoi tu y as enlevé un point parce qu'il s'est pas battu, mais tu rebookes Pettis, puis tu lui donnes. Tu sais, c'est comme. Je le sais pas, mais si Oli, lui, est bien là-dedans puis il est content là, let's go, retourne là parce que regarde, t'as vu, man, les Daryl Orchard les Marchinell de ce monde, ça peut pas toucher à Oli. C'est clairement, sans aucun doute, tu check les 2 doutes qui sont en finale. Je pense même que Clay Collard, les 2 doutes qui sont en finale, Oli peut les battre le même soir. Là. Ouais, exact. Raouch Manifio. Ouais, il peut battre les 2 le même soir. J'ai aucun crise de doute là-dessus.
Mais est-ce que la PFL, est-ce que t'es le gars qui vont pousser, genre? Toi, Ou si t'es t'étais juste un combattant, Faber, tirais-tu à PFL ou à Bellator si t'avais le choix? Bellator 5000%, man. Même s'il y a un tournoi de 1 million de dollars à PFL? 5000% Bellator, man. Ah, je suis Bellator et tout, si t'es dans la bonne division, ils font un grand prix une fois par année, puis le ouais. prix c'est 1 million, puis le niveau de compétition est meilleur tout en n'étant pas le niveau de compétition de l'UFC. Puis tu sais, Big, Tu risques de te check battre tout. contre des dudes plus connus aussi au Bellator. Ouais, plus connu, puis gars, mais être champion du monde de Bellator, c'est du bon street cred, là. Mais ça, C'est une bonne run, puis je comprends que Oli, à ce que j'ai cru comprendre, il est juste pas intéressé à retourner dans l'UFC, mais pour n'importe quel combattant qui a pas été dans l'UFC, gagner une belt Bellator, puis la rider pendant 1 an ou 2, puis finir ton contrat, puis tu deviens automatiquement un des free agents les plus hot dans tout le MMA, là, puis tu te fais payer, puis tu te fais donner des gars, des match-ups contre des gars top 10 dans tes premiers fights, tu sais. Fait que. ça semble être une ligue qui se tient aussi, là, genre. T'as Ouais, pas puis pouvoir, Scott Coker est excellent. Il est vraiment en train de recréer ce qu'il avait fait avec Strikeforce, là. Tu sais, de plus en plus, il a amené des noms connus, il a amené des noms pas connus, ils ont signé des lutteurs, tu sais. Il y a une année, ils ont signé, tu sais, ils ont tous signé les Aaron Pico, les deux Fortune, ils avaient signé, je pense, Davis, il avait signé beaucoup là, des lutteurs en même temps qui étaient 0-0, Ed Root notamment. Puis il y en a qui, comme, mettons, comme Joey Davis, Ed Root, qui ne sont pas nécessairement devenus ce qu'on pensait qu'elle allait devenir. T'en as d'autres comme Tyrell Fortune, qui est probablement leur prochain champion heavyweight, comme Aaron Pico, qui un jour va sûrement goûter un title shot, voire même à la belt, même si. T'sais, lui, c'est le seul qui n'a pas slow ball. Bellator, ils sont bons pour monter leurs prospects. Ils sont bons pour leur donner des match-ups qui sont à la fois un challenge, mais un combat qu'ils vont gagner. MVP Puis, style. ouais, MVP, c'est lui qui drag pendant trop longtemps avec des mauvais match-ups. Là. Mais bref, tout ça pour dire, ils en ont signé des lutteurs. Puis là, tu te retrouves justement avec des Patchy Mix, des Ruffian Studs, des gars de même que t'es genre, man, c'est des monstres, ça, des AJ Mickey qui est possiblement Magomed, des. dans 135 livres, lui qui a battu. Magomedov, là, ouais, Magomedov. Fait que, tu sais. Fighter, ça. Exactement. Fait que plus en plus, t'as le mix parfait entre des vrais bons fighters qui seraient dans l'UFC, qui seraient genre des gars qu'on watcherait là, comme étant des futurs top contenders dans la division. Puis en plus, ils ont les gars connus contre qui se battent pour faire augmenter leur profile, puis faire un montant decent d'argent. Puis tu sais, un gars comme Oli Aubin qui a un bon nom, là, peut faire une très bonne paye au Il n'y a Bellator. pas un esti Québécois au Bellator aussi, là, fait que pas mal sûr qu'il l'accueillerait avec les bras ouverts. Là. Non, c'est ça, exactement. Je suis pas mal sûr. Un peu comme avec Charles, je souhaite juste à Oli Callis d'être heureux, esti, puis d'avoir qu'est-ce qu'il veut. Mais personnellement, j'aimerais le voir à l'UFC au Bellator, ça c'est sûr. Puis je suis pas mal sûr qu'avec ses 2 derniers fights, s'il va chercher un autre win, je sais pas où, comment, il est pas loin d'être de retour dans une ligue élite. La PFL, là, il donne. C'est nouveau puis tout, mais tu sais, je sais pas, Big. Ça me fait penser à une ligue de garage un peu. Ouais, ben c'est comme l'application. On dirait que l'application de leurs règles est vraiment malléable par rapport à qui ils ont envie qu'ils gagnent, genre. Ouais, exact. Tu parles de Tyron Woodley contre Jake Paul, c'était fixe, genre. La PFL, c'est fixe. C'est pas les résultats des combats qui est fixe, mais genre, ils vont te manipuler tout ce qu'ils peuvent le plus possible pour arriver au résultat le plus proche de celui qui aimerait que ça arrive, genre. Des fois, ça marche juste pas parce que Pretty Tony Pettis, il est fini puis il perd contre n'importe qui. Des fois, ça implique qu'il faut que tu screw Rory McDonald, genre. Finalement, man, pour le MMA québécois, qu'est-ce qui arrive avec Eman Zahabi, man? Hey man, ben je sais pas justement, j'ai pas là de sa battre, fiche d'apologie, puis il arrive rien, man. Gros, là, il boucle les fights jusqu'à décembre. Mais il va pas juste avoir un fight contre Draco Rodriguez qui l'a knocké en 30 secondes. Mais tu sais, il s'était pas battu depuis 2019 avant, puis avant ça depuis 2017. Fait que si tu check, c'est 2017, 2019, 2021. Fait qu'on devrait être bon pour 2023, là. Calisse. En autant qu'il est heureux, tabarnak, hein, c'est le sujet du jour, man. Ouais, c'est ça l'important, c'est d'être heureux, les amis. On est tout le temps là en train de parler de Barrio puis de Jourdain, mais il y a aussi Heyman, qui est québécois dans l'UFC, mais Chris, lui, est sous le radar bien raide. Ouais, mais c'est pas un gars qui essaye d'être genre. Tu sais, si tu checkes son Instagram, c'est vraiment. Il pose pas tant souvent que ça. Puis, tu sais, ça a l'air d'être un gars qui est tout le temps dans le gym puis qui en fait pas une grosse histoire vraiment avec ça. Puis que, tu sais, je le sais pas, man. Hey, man, tu sais, je l'adore, lui. C'est vraiment
autant un bon combattant qu'un gars tellement sympathique avec qui parler. Il est vraiment cool, mais on dirait qu'il ne pousse pas sa marque personnelle au même point qu'un Jourdain, que c'est dur de pousser sa marque personnelle au même point qu'un Jourdain, on va se le dire. Là. Mais tu sais, même qu'un Barrio. Ouais, il y aurait un peu plus le profil d'un Barrio socialement, réseau parlant. Là. Mais il a plus l'air d'être happy dans son daddy life, man, puis de donner des cours de kickboxing, puis tant mieux, Carlis. Ouais, exactement. Knocké tellement salement, man, qu'il y a bien du monde qui aurait arrêté de se battre après ça. Là, fait que... Non, c'est ça, exactement. Le fait qu'il soit revenu, là, c'est déjà quelque chose. Parce que comme tu as là, dit, t'es allé chercher un solide knockout. Fait que s'il termine sa carrière de même, man, gros, on va avoir des bons souvenirs de lui. Là. Je pense pas que c'est fini pour Heyman, sauf là. Non, je pense pas que c'est fini. Je pense juste pas que tu as des combattants de l'UFC qui sont sur un grind, veulent se battre le plus souvent possible. Puis lui, je suis sûr qu'il serait game de se battre le plus souvent, mais je pense pas que c'est lui qui gosse le plus les matchmakers pour avoir un fight non plus. Fait que des fois, est-ce qu'il peut comme tomber un peu dans l'oubli, autant de nous que de ses employeurs? Je pense que oui. Ouais, malheureusement. Puis pourtant, tabarnak, son nom de famille, c'est Zahabi, man. Ouais, c'est ça. Il devrait pas tomber dans l'oubli, mais justement, il tombe dans l'oubli. Crazy shit, man. J'ai-tu oublié qu'il y a un fighter Keb de qui on devrait parler, man? Pas mal fait le tour. C'est quoi qui s'en vient, là? Ben, Isaac, il est censé se battre au CFFC, mais il me dit qu'il y avait des petites complications, fait que ça n'a pas de l'air que ça s'en vient. Ouais, ben écoute, juste rapidement, il y a des grosses cartes qui s'en viennent. Tu as le BTC 12 qui va avoir lieu finalement, le grand retour en Ontario. Ils ont annoncé Louis Jourdain contre Tyler Wilson. Ça va être un bon rematch, man. J'ai hâte de voir ça va être quoi le main event sur cette carte-là. D'après moi, Louis, il va l'allumer, man. Ouais. Je sais pas. J'ai dit la même affaire de Charles hier, man. Ces gars-là, ils dégagent juste genre je vais t'allumer, man. Mais Tyler Wilson, c'est un Chris de bon grappler, fait qu'on verra. Exactement. Puis il a déjà gagné par soumission là, contre Louis. Fait que mais qui sait, man, qui sait, on va certainement le souhaiter. Tyler Wilson, qui est un gars qui s'entraîne à Montréal aussi, là, d'ailleurs. Mais, ah ouais, ça? Ouais. Fait qu'on va certainement le souhaiter. Mais ça, c'est une grosse carte. Après, tu as l'Unified 41. Je pense que c'est Michael Hill contre Shaolin Shane Campbell dans le main event. Puis tu as Christian Larson qui est de retour là, depuis sa défaite au BFL. Là, il revient à Unified où il est champion. Défend, je pense, c'est contre Grayson Wells ou de quoi de même. Puis après ça, tu vas avoir 2 événements back-à-back de BFL. Le BFL qui... T'sais, on a eu nos critiques sur la décision de Powell, la manière qu'il book les gars locaux, des fois dans des combats, qui sont supposés de gagner, mettons, disons-le ainsi. Mm-hmm. Mais ils prennent vraiment, là, ils mettent leur pied à terre là, comme étant la promotion canadienne à suivre cette année. Puis depuis que TKO est parti, puis il va y avoir 2 événements back-à-back. Il va avoir leur grosse rookie, le Gio Platone, qui, dans sa première année pro, en MMA, il va disputer son 3e combat, va avoir la chance de se battre pour la belt. Puis c'est contre Seri CD qui est de l'Ontario, que sa seule défaite, c'est contre Matteo Vogel dans un combat qui était quand même compétitif. Le gars, il est 4-1. Fait que ça, je pense que c'est le main event de leur première soirée. Ça va être complètement incroyable. Puis le main event de la 2e soirée, c'est Dayan Kadjik qui affronte le vétéran de l'UFC, Christian Aguilera. Ah, ben oui. Fait que ça va être un gros fight là, pour Dayan encore une fois. C'est un Canadien, ça, Christian Aguilera? Non, c'est un Américain, mais je pense que c'est un gars du Pacifique Northwest. C'est pas bien dur de faire venir ça à Vancouver. Non. Fait que 2 événements. Il y a le chum Romero qui se bat à soir. Ouais, Anthony Romero qui se bat à soir, ça aussi. Contre JJ Okanovic, même 2 gars qui ont gagné au Contender Series. Gros crise de main event de Fury FC. Je le dis à toutes ces fights, là, mais lui devrait déjà être dans l'UFC. Fait que il n'est pas à un fight de l'UFC. S'il gagne puis il ne l'engage pas, genre, faut qu'on fasse un émeute. Là. Littéralement, genre, une manifestation comme si on allait manifester contre la passe sanitaire. Manifestation pro Anthony Romero. Là. Ouais, il mérite, man, d'un Chris de bon fighter, effectivement, man. Mais ça, man. Fait que shout-out aux MMA québécois et canadiens, man. Fuck yeah. Oblique kick, motherfucker! Oh. On a eu le Destroy shit yesterday. Oh. Puis le chum Bukowskis, il a tweeté, je sais pas si t'as vu, il a dit yo, give some slack esti à mon boy Roundtree, il a le droit de faire ça, c'était un bon kick, c'était à moi de le défendre. See you next time, Carlis. Oh, hey, ben oui, Chris, c'est 100% légal. Là. Je comprends pourquoi le monde. Genre,
Le monde s'offuse plus pour une technique légale que pour genre à chaque fois qu'il y a un nasty de fence grab ou un eye poke ou un dick kick ou un n'importe quoi. Ça, c'est tout pas légal, mais c'est comme c'est correct, mais le monde se fâche après cette technique-là. Que... Oui, c'est un peu chien, mais les fois tu tombes pis tout, pis coller ça un coup de coude dans la face d'un autre qui est à terre en full monde, c'est quand même crissement chien aussi, genre. Oui. Ça me fait penser à mon chum Dom le Sombre, là, que je l'appelle si courtoisement. Le Sombre, lui, là, il aime ça en coller son genou dans la face. Tu comprends? Il aime ça, puis le monde là, mais c'est chien, cette technique-là, puis tout. Et genre, ouais, mais tabarnak, vas-tu me dire qu'un heel hook, c'est pas fucking chien aussi, genre? Un toe hold, ça fait fucking mal, c'est tout chien. Une clé de bras, man, tu peux te faire péter le bras. Un choke, tu peux te faire endormir. En quoi toutes ces choses-là sont acceptables, mais moi, que je te mets un genou d'en face pour m'attendre à essayer d'aller chercher un bon Kimura, moi, je suis genre la personne la plus chienne, genre dans le Jiu parce que je fais ça. Ça me fait un peu penser à ça, ce débat-là, honnêtement, qui devrait pas être un débat, d'ailleurs. Non, le coup est 100% légal, puis ça, je suis d'accord avec toi, mais il y a Sarah Kaufman qui a eu, je sais pas si t'as entendu ce qu'elle a dit, là, mais elle avait quand même un bon argument, puis tu sais, dans n'importe quelle situation de Jiu-Jitsu, que ça va être un toe hold ou un knee bar ou peu importe, tu vas avoir l'option de taper. Mais un oblique kick, tu peux pas taper, puis ça peut destroy tout ton shit. Fait que c'est là que je trouvais la subtilité intéressante, tu sais. Mais le coup, il est légal, deal with it, esti. Ah ouais, on est là à dire qu'il faudrait légaliser les 12-6 elbows, les soccer kicks, mais on veut pas genre les petits coups obliques à la jambe que une fois dans l'histoire du MMA, il y a un genou qui a blow à cause de ça. Puis le pire, c'est que c'était son deuxième kick comme ça, là, genre 30 secondes avant, il l'a essayé, man, puis violemment, là, puis il a passé à côté. Fait que Bukauskas, là, il savait que ça s'en venait, là, puis ça y a chié dans la face, that's it. Non, définitivement, man. Genre, props à Khalil Roundtree, gros. Ouais, man, lui, c'est soit un solide tueur ou genre le dernier des venus, esti, man. Il n'y a pas Oh, ouais, il n'y a pas de milieu, hein. C'est incroyable. En terminant, mon favorite, es-tu excité pour l'UFC 266? C'est quoi déjà cette carte-là, Ben, man? c'est Big Robbie Lawler, le retour de ton boy Nick Diaz. Le 26 septembre, si je ne m'abuse. Ouais, mais parce que, ok, c'est Ortega Volkanovski. Ouais, je suis hype pour cette carte-là, définitivement. Définitivement hype pour cette carte-là. Qu'est-ce qui t'excite en ce moment dans le monde des arts martiaux mix, là? Qu'est-ce qui m'excite présentement dans le monde des arts martiaux mix? J'ai évidemment hâte pour toi que Samouraï arrive, c'est probablement ça qui m'excite le plus, là, m'a dit. Ouais, des grosses choses qui s'en viennent. Tu sais, c'est comme... Je sais pas s'il y a un combattant dans l'UFC que, genre, quand il se bat, je suis, genre, excité le matin, comme je pouvais être excité pour un combat de George, un combat de Khabib. Ça arrive plus vraiment, on dirait. Je sais pas si c'est parce que j'en ai assez écouté. Mais c'est comme Volkanovski Ortega sur cette carte-là, ça va être complètement épique. La carte de l'UFC 268, si New York impose pas que tout le monde soit vacciné, ça va être complètement genre débile, cette carte-là, mais est-ce que je vais me réveiller genre full excité le matin avec les papillons dans l'estomac? Peut-être pas nécessairement. Ousmane Covington, ça va être solide. Ousmane Covington. Oh ouais, ça va être un bon combat, mais je sais pas, man. C'est comme pas... Ça boil pas ton blood. Pas Khabib McGregor, là. C'est pas genre... Ah non, c'est sûr. Mais tu parles du plus gros fight de l'histoire, là. Ouais, ben c'est pas GSP contre Diaz, c'est pas GSP contre Hendrix. En tout cas, je sais pas. C'est peut-être moi qui en ai juste trop vu, fait que je m'excite plus. Ben, peut-être si Barrio il pogne, tu lui donnerais qui à Barrio, toi, son prochain fight? Ça, c'est une bonne question, man. Parce que les middleweights, là, tu l'as dit souvent, là, tu dis Chris, eux, là, tu peux le calcer contre le top 20 ou le top 15, puis on va voir, c'est qui? C'est Brad Tavares, 15e? Ouais, ben tu sais, je pense qu'il y a plus de middleweights qui ont... qui méritent un step-up au top 15 avant Barrio. Là, on s'entend, Barrio, oui, il est sur une bonne séquence, mais il n'a pas encore battu des combattants extraordinaires. Puis tout. J'y donnerais peut-être. C'est sûr que tu as toujours le match-up d'Eric Anders, mais je pense que Anders, c'est un gars que l'UFC aime et qui vont vouloir faire step-up. Je le verrais pas juste se battre contre un gars qui est ranké plus bas que lui. Mais je pense qu'un gars dans le range d'un Eric Anders, ça serait bon pour Barrio. Dans le range d'un, mettons... Darren Stewart? Il est parti, ils l'ont cut. Ouais, ils l'ont cut. Ils l'ont cut. Mais, tu sais, dans le range d'un
Je pense qu'il s'entraîne avec à Star, mais Yanainish. De quoi de même, Mahmoud Mouradov qui vient de perdre, peut-être. Ou si tu veux, tu peux quasiment lui donner un prospect, genre un prospect que t'es pas trop sûr de s'il est bon ou s'il est pas bon, genre comment il s'appelle le Chris de. Ah, Puna Soriano. Puna Soriano. Ou quelqu'un de même, là, un prospect qui a une coupe de win, mais qui n'est pas nécessairement encore rendu là, mais que tu le vois, il est sur son way up quand même. Parce T'sais. que Lunjambula, il était quand même bien vu dans les rangs de l'UFC, j'ai l'impression. Ouais, définitivement. Définitivement. Tu sais, c'était qui? C'était Nkalaev qui l'a battu son dernier fight, là, Lunjambula? Genre, tabarnak. Ouais, c'est sa seule défaite. Sa seule défaite dans l'UFC, c'était Magomed Ankalaev. Chris de fighter, ça, Nkalaev. Là. Ouais, définitivement. Mais je donnerais pas trop de suite non plus un tueur à Barrio, tu sais. J'essaie de pull up la liste des middleweight. Là. Je suis sûr qu'on peut vraiment avoir une bonne idée à quelque part là-dedans. Là. Mm-hmm. Sam Alvey, s'il est encore là. Un Zach Cummins. Ouais. Un Alessio Di Chirico. Abdul Razak Alassane. Trevin Charles. Ouais, ça Carl serait... Robertson. Jack Marshman. Wellington Turman. Roman Dolizé. Mahmoud Mouradov. Roman Dolidze, ça pourrait être bon, ça. Ouais, le perdant de Phil House contre Darren Wynn. Je sais que Phil House s'entraîne avec, fait que ça peut pas vraiment se faire. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Tu serais un bon matchmaker, mon Faber. À suivre. Qui sait? Oh, on laisse sous-entendre des choses. Mais non, encore une fois, Charlotte à toi, mon Faber, man, t'es de loin la sommité numéro 1 en sport de combat au Québec. Merci bien, merci bien. Je te salue, puis comme dit le grand Barrio, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, man. Exactement. Faites attention à vous autres, les estis de crise de malade. On se revoit bientôt.